Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons traiter d'un prophète, le prophète Osée, dont il est question bien entendu dans l'Écriture sainte et bien entendu nous traiterons de la personnalité de ce prophète à travers ce que nous a dit la Sainte Bible, la Septante, c'est-à-dire la Bible grecque que nous vous encourageons à vous procurer. Donc le prophète se dit lui-même fils de Béri, un rubénite, et l'on discerne cela d'après l'étymologie de son nom qui est à rapprocher de noms mentionnés en 1 Chronique chapitre 5 verset 6 concernant bien sûr les noms des rubénites. Osée était un sujet du roi d'Israël. Il appartenait au district septentrionaux de la Palestine dont il possède une parfaite connaissance des localités. Son langage, en outre, et ses oracles sont parsemés de textes, de termes araméens. L'époque à laquelle il vécut est indiquée dès les premiers versets de son livre. Il a prophétisé, nous dit-il, sous le règne du roi d'Israël, Jéroboam, qui était concomitant avec les rois de Juda, tels que Osias, Jotham, Akaz, Ézéchias, mais lui travaillait donc en Israël, c'était là le territoire de son ministère. C'était la période la plus sombre de l'histoire d'Israël. Avec un roi comme Jéroboam, la maison de Jéhu se précipitait vers la ruine. Il y avait des troubles intérieurs, les Éphraïmites, c'est-à-dire les 10 tribus rebelles, étaient devenus complètement idolâtres, adorant en outre les veaux d'or installés à Dan et à Bethel, mais aussi les Baals, les Molochs, les Astartés, jusqu'à participer à d'odieux rituels comme la consommation et la mise à mort, le sacrifice d'enfants en bas âge qui se déroulaient dans les grottes de Dan au nord du pays. Ils en étaient venus, ces Israélites, à adopter un mélange ésotérisme, de judaïsme, de paganisme, un syncrétisme de la religion de leur père et des cultes des Baals. Endurcis dans leur erreur, ils pensaient qu'il n'était pas nécessaire qu'ils renoncent au culte païen, puisqu'ils adoraient le nom de Yahweh aussi. Les mœurs étaient donc perverties par cette apostasie religieuse ignoble et le péché semait ses ravages dans tout le peuple et dans tous les domaines de la vie du peuple. La puissance que le royaume avait un instant recouvrée depuis Jéhu, et même avant, à l'époque de Akab, exacerbait tous les vices. En s'enrichissant, le peuple disposait des moyens de s'adonner plus profondément encore à tous ses péchés, à ses vices. Leur culte, créé de toutes pièces, n'avait, on le comprend, aucune influence sur leur cœur, parce que modelé sur les pressions de la multitude, façonné au gré du besoin, au gré du nombre. Dans la supposition la plus favorable, Osée ne pouvait leur apparaître que comme un fanatique, bien que bien intentionné. Il n'avait rien à faire des paroles du Seigneur. Pour eux, tout cela n'avait plus aucune importance. La mesure était comble. De là, le caractère particulier et tranchant des oracles du prophète. La situation politique ne pouvait être que désastreuse. Effondrement des mœurs touchant l'État au plus haut niveau, troubles politiques s'enchaînaient les uns derrière les autres. La nation vivait les heures les plus sombres de son histoire et la colère de Dieu, bien entendu, qui aggravait les choses, ajoutait à cette situation. Les nuages noirs s'amoncelaient, l'issue ne pouvait être que fatale.
Des attaques du dehors aussi, envoyées par Dieu, sous Pul, Tiglath-Pileser, menaçaient l'indépendance et l'existence même du pays. Après la chute de la maison de Jéhu sous Zacharie, quelques généraux, encore comme Shallum, Manahem, Pekah, réussirent à s'emparer les uns après les autres du trône, mais sans pouvoir le tenir en bride, sans pouvoir tenir les rênes de l'État. L'État qui était livré, en fait, le peuple était livré à l'anarchie sous une apparence éphémère forme de royauté. La relation avec Juda, par ailleurs toujours fidèle à Dieu, était rompue. Celle avec l'Égypte se dégradait et l'Assyrie menaçait. Voilà la situation géopolitique du moment. Puisque Jéroboam mourut en moins 784 et qu'Ézéchias en Juda monta sur le trône en 725, l'activité du prophète, nous le comprenons, dura entre 60 et 65 ans. Sa mission focusait sur le royaume d'Éphraïm, royaume auquel le Seigneur l'avait envoyé. C'est bien de façon d'ailleurs épistolaire qu'il va parler de Juda, le citant rapidement, et quant aux nations étrangères, contrairement à d'autres prophètes, il n'en parle pas du tout. Comme Jérémie et Daniel avant lui, qui commencèrent leur ministère dès leur jeune âge et le poursuivirent pendant toute leur longue carrière, Osée illustre bien l'apostolat du chrétien envoyé par le Christ et qui se poursuit durant toute sa vie durant comme ambassadeur divin dans le monde et se lamente en même temps des paroles que les paroles du Seigneur ne puissent réveiller ses compatriotes ou les sauver de la destruction qui les menace. Osée est similaire à Amos en plusieurs passages. On peut citer par exemple Osée 4.15, 5.5, versets 5 à 7, 7.10, etc. Passages qui se recoupent avec le livre d'Amos et pour cause étant inspirés tous les deux du même esprit. Il est évident que Osée ne venait pas ouvrir les perspectives de bonheur à ce peuple dépravé. Il voulait l'avertir, le prévenir de la fin qui l'attendait, le censurer, le convaincre de l'immoralité de ses actions, de son état spirituel, de ses illusions. Mais le peuple méchant, devenu irréformable, enflé de sa propre sagesse, n'aspirait à rien de meilleur. Il était sourd, impénétrable au conseil de sagesse du prophète. Un bel exemple, n'est-ce pas, de ce qui se passe aujourd'hui parmi les chrétiens qui pensent que, parce qu'ils se disent chrétiens ou parce qu'ils citent le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tout en continuant de pécher et de se rebeller contre les paroles de notre Seigneur, s'imaginent qu'ils sont garantis en quelque sorte du malheur et de la destruction. Leur vie, la vie des chrétiens d'aujourd'hui, de certains bien sûr d'entre eux, correspond trait pour trait à ce qui se passait à l'époque du prophète Osée. Et c'est pourquoi bien sûr le message qu'il nous a transmis a été écrit aussi à notre intention. C'est à nous que s'adresse le Seigneur à travers l'esprit rédigé par Osée, l'esprit du Seigneur. Le but du Seigneur est de faire considérer les mots d'Israël comme un châtiment de son schisme et de son idolâtrie. Il annonce la ruine de la maison de Jéhu, la ruine aussi de la maison des chrétiens apostats et la disparition définitive des 10 tribus, mais aussi à la fin, les jours heureux qui récompenseront ceux d'Israël qui se repentiront, qui reviendront à lui et qui
qu'il illustre par les compassions que Dieu avait particulièrement pour le royaume de Juda, en décalage bien entendu avec les menaces proférées contre Israël. Au dernier chapitre de son livre, le prophète en appellera au jour du salut, lorsque l'idolâtrie aura été vaincue, elle aura pris fin. Un reste converti de cœur se réjouira en Dieu. En attendant, les attaques suivies par le peuple d'Israël au temps d'Osée, les déportations des Assyriens vont se multiplier, la nation va disparaître définitivement. La dernière grande déportation des tribus du royaume d'Israël, donc des 10 tribus du nord par les Assyriens, eut lieu en l'an 722 avant notre Seigneur Jésus-Christ, lors de la chute de la ville de Samarie, leur capitale, après un long siège. Le royaume d'Israël, donc le royaume du Nord, avait déjà subi des déportations partielles à cause de ses péchés sous les rois assyriens comme Téglat-Pélazar III ou encore Salmanasar, mais la déportation finale et massive eut lieu, comme nous venons de le dire, après le règne de Samarie. Parlons maintenant de cet ouvrage que nous examinerons ensuite jour après jour, chapitre par chapitre et verset par verset. Il s'agit d'un recueil des prophéties qui mentionne l'histoire de ses rapports avec une ou deux de ses femmes. Alors il nous parle tout d'abord de Gomère, la fille de Dibladjim, qui fut son épouse légitime et qui lui donna plusieurs fils. Et puis il est question un peu plus loin au chapitre 3 d'une autre femme. L'auteur ne précise pas s'il s'agit, oui ou non, de Gomère. Celle-ci, bien qu'ayant une conduite, la deuxième je veux dire, ayant une conduite irrégulière, conclut avec lui un marché par lequel elle consent à habiter dans sa maison, mais sans aucun rapport que celui de la protection qu'Osée lui propose. Dans les rapports d'Osée avec cette seconde femme, rien n'indique qu'il y ait eu un commerce intime ou illégitime avec elle. La signification de cette double relation illustrait, pour les Juifs, les rapports de Dieu avec ce peuple méchant et leur adultère spirituel, et comment Dieu rejetait sa première épouse pour une autre devenue fidèle et chaste, bien qu'aussi issue elle-même de la prostitution. Alors, le débat fait rage concernant ces deux femmes. Est-ce que cette deuxième femme était la première, comme semble le décrire le chapitre 2, disant qu'elle se serait repentie, elle serait revenue vers son mari, l'aurait-il reprise et bien entendu mise à part pendant au moins un temps, en absence de toute relation intime, ou est-ce que cette première femme a été totalement rejetée et que le prophète a pris une seconde femme, là encore dans un peuple de prostitution, et donc une femme plus ou moins prostituée, mais qui, cette fois, est devenue chaste. Dans les deux cas, nous avons une première femme qui est adultère et qui est rejetée dans l'image, et une seconde femme qui, elle, bien qu'ayant été adultère, s'avère être chaste et pure. Voilà les deux images que nous avons, et bien sûr le débat n'est pas clos sur cette question. Nous sommes incapables le récit ne nous permet pas de faire le distinguo et de trancher pour une version ou pour une autre. Plusieurs ouvrages, plusieurs passages d'Osée sont rappelés dans le Nouveau Testament. L'apôtre Paul cite par exemple nommément le prophète dans sa lettre aux Romains en
au chapitre 9, versets 25 à 26. Pour les pères de l'Église, le livre d'Osée n'était ni une lecture purement littérale, ni une belle histoire purement romancée. C'était une prophétie divine, codée, dont le sens profond ou spirituel révélait le Christ et l'Église. Face au récit de Osée, Dieu semble ordonner au prophète d'épouser Gomère, une prostituée. L'exégèse chrétienne a développé une approche précise. Le rejet du littéralisme brut qui serait un scandale moral. Pour Origène, par exemple, au IIIe siècle, la lecture strictement historique ou littérale posait un problème majeur. Comment un Dieu saint, d'après lui, pouvait-il ordonner à son prophète de commettre ce qui s'apparente à une immoralité en épousant une prostituée? Plus tard, Calvin lui-même se dit scandalisé de l'interprétation de ces premiers chapitres. Il a voulu n'y voir là qu'une simple parabole. D'autres en sont venus à penser que ces faits ont dû se passer peut-être dans l'esprit et non dans la vie du prophète, qui raconterait ici les visions ou des expériences intimes et qui les développe à l'usage du peuple. Oui, tout cela fait partie de ce grand débat. Mais les faits sont tenaces. La vie d'une nation tout entière était immédiatement menacée. Il s'agissait en fait pour Osée d'un mariage réel. Le cas de Balaam, raconté dans le livre des Nombres, pourrait nous éclairer sur la façon dont Dieu agit parfois et en conséquence nous donner une solution peut-être, un semblant de solution à ce qui a pu se passer dans le cas de Osée. Dans le cas de Balaam, le prophète raconté dans le livre des Nombres, chapitres 22 à 24, le prophète le prophète Balaam, est convoqué par le roi Balak, ennemi d'Israël, en vue de maudire le peuple de Dieu. Alors a priori, suivant le conseil de Dieu qui l'avertit, le prophète rejette les appels du roi. Mais devant les offres alléchantes constamment renouvelées, le prophète ambitieux insiste auprès de Dieu pour qu'il le laisse aller. Et Dieu va donc lui répondre, puisque ces hommes sont venus te chercher, eh bien lève-toi et suis-les, mais tu feras selon la parole que je te dirai. Vivant au milieu d'un peuple dépravé, le prophète Osée donc aurait pu, par exemple, tomber amoureux d'une femme peut-être plus ou moins dépravée, peut-être au début l'ignorant un peu, et le Seigneur céder devant un choix strictement personnel. Quoi qu'il en soit, les premiers chrétiens refusaient de voir ce récit comme une anecdote historique banale ou choquante. Le but n'était pas de rechercher si oui ou non, pourquoi Dieu aurait fait épouser au prophète une prostituée. Ce n'était pas cela qui était important. Il considérait que cet acte prophétique était scripturaire, écrit et dévoilant un mystère bien plus grand. Et c'est cela qui était important. Plutôt que de s'arrêter au sens littéral, les pères de l'Église utilisaient la typologie, une méthode liant un événement ancien de l'Ancien Testament et illustrant une réalité dans le Nouveau Testament. Le mariage d'Osée, ainsi devenu le symbole ou le typos en grec de l'histoire du salut. Osée représente le Christ, Gomère représente l'image de l'humanité prostituée, mais aussi d'Israël, bien entendu, en adoratrice des faux dieux et d'idoles avant d'être rachetée et aimée par Dieu. Le pardon d'Osée envers sa femme infidèle illustre l'amour inconditionnel et la grâce du Christ envers les pécheurs. Ainsi, les auteurs du Nouveau Testament et les premiers chrétiens
lisez Osée avec des lunettes christologiques et non pas littérales. Irénée, par exemple, va écrire « Voilà pourquoi le prophète Osée épousa une femme de prostitution. Par cet acte, il prophétisa que la terre, c'est-à-dire les hommes qui l'habitent, se prostitueraient loin du Seigneur et que de tels hommes, Dieu se plairait à former l'Église qui serait sanctifiée par son union avec le Fils de Dieu, comme cette femme l'avait été par son union avec le prophète. » Il continue en disant aussi, Paul dit-il, que la femme infidèle est sanctifiée par le mari fidèle. De même encore, le prophète donna pour nom à ses enfants celle qui n'a pas obtenu miséricorde et à celui qui n'est pas un peuple. Dans Osée, chapitre 1er, versets 6 à 9. Pour que, nous dit Irénée, comme le dit l'apôtre, celui qui n'était pas un peuple devienne un peuple, et que celle qui n'avait pas obtenu miséricorde devienne miséricorde, et que, dans le lieu même où l'on nommait celui qui n'était pas un peuple, on nomme les fils du Dieu vivant. Ce que le prophète faisait d'une manière figurative, nous dit Irénée, par des actes, l'apôtre le montre d'une manière réelle par l'Église du Christ. Les versets clés d'Osée étaient vus donc comme des annonces directes de la vie de Jésus. Notamment dans Osée chapitre 11, il est écrit « D'Égypte j'ai appelé mon fils ». On retrouve cette pensée bien sûr dans le Nouveau Testament. Pour l'évangéliste Matthieu, ce verset trouve accomplissement direct lorsque l'enfant Jésus rentre avec ses parents d'Égypte après la mort d'Hérode. Ou une autre phrase, « Et il nous rendra la vie en 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera », selon Osée 6.2. Ce passage était systématiquement lu par les pères de l'Église comme l'annonce prophétique de la résurrection du Christ, le 3e jour. Encore une phrase, « Ceux qui n'étaient pas mon peuple, je les appellerai mon peuple », selon Osée, chapitre 1er, verset 10, et aussi chapitre 2, verset 23. L'apôtre Paul utilise ces textes dans sa lettre aux Romains pour expliquer l'entrée des non-juifs dans l'alliance chrétienne. En résumé, pour l'Église primitive, l'histoire d'Osée était une prophétie vivante vécue par le prophète. Le récit historique n'étant que, en quelque sorte, l'écorce et la sève, le message spirituel de la réconciliation de l'humanité avec Dieu par le Christ et de la réconciliation aussi de ces 10 tribus avec notre Seigneur Jésus-Christ lorsqu'il reviendrait. Ainsi, comme tous les textes de l'Ancien Testament, ce récit a été écrit non pas comme une belle histoire, comme nous le disions précédemment, mais comme l'illustration de ce qui attend notre monde, et particulièrement de ceux, aujourd'hui, les chrétiens, qui pensent appartenir au peuple de Dieu et qui pourtant se livrent à la débauche, à l'impureté, à l'idolâtrie, à tous les péchés condamnés par ce prophète. Nous espérons que ce récit nous éclairera sur ce que fut la vie de ce prophète courageux et zélé, Osée, qui nous éclaire non seulement ce qui s'est passé en Israël, non seulement pour le déroulement et le raisonnement de notre Seigneur en rapport avec l'histoire de ce monde, mais aussi et surtout en rapport avec les temps que nous vivons, où le Seigneur s'est levé et a réanimé le passage de Osée, le livre de Osée, pour nous encourager, nous prévenir, parce que nous vivons aujourd'hui les mêmes temps qu'à l'époque d'Osée. Que Dieu vous bénisse.